animal. C'est tout ce que tu es. Je suis une bête qui ne pense plus qu'à ça. Margaret, accompagne-moi à la voiture. Oui. C'est dur parfois la vie. Avant, j'arrivais à y penser, à m'imaginer. Il était là, il me tenait la main. Nous faisions de longues promenades. Maintenant, toutes ces images ont disparu. Son visage s'est effacé de ma mémoire. C'est curieux, non? Oh, il faut du temps. Le temps arrange toujours tout. J'espère que tu as raison. Je vais te déposer un taxi. Non, merci. Je préfère rentrer à pied. Bonsoir. Il est plus de 10 heures. Où étais-tu passé? Je me suis promenée sur la plage. Combien de fois t'ai-je demandé de ne plus aller sur la plage le soir? Ça n'est vraiment pas convenable. Une jeune fille doit rentrer à la maison tout de suite après son travail. Maman, je ne suis plus un bébé. Je le sais. D'ailleurs, à ton âge, tu devrais être mariée. Tu serais une femme respectable. Eh bien, pas du tout. Mademoiselle vit chez sa mère. C'est difficile d'être une femme aussi respectable que toi. J'aime Los Angeles. L'été est arrivé et ici nous avons déjà très chaud. Nous resterons ensemble toute la journée. Et si vous allez vous baigner ou faire du surf, restez quand même à l'écoute de notre émission J'aime Los Angeles. Regardez, regardez! Vous avez mal? Pouvez-vous parler? Ils m'ont parlé. C'est à moi qu'ils ont parlé. Que vous ont-ils dit? C'est à moi qu'ils ont parlé. Je vous l'ai déjà dit, je vais très bien. Vous n'avez pas le droit de me garder contre mon gré. Le docteur a été formel. Je n'ai pas besoin d'être hospitalisée. Je sais que c'est vous qui voulez que je le sois. Vous ne m'y obligerez pas. Pourquoi tenez-vous à me garder ici? Uniquement pour votre bien. Après une forte émotion, c'est normal. Il vous faut un peu de repos. Vous avez vécu un véritable cauchemar qui vous a bouleversé. Non, vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Vous n'en avez aucune idée. Vous croyez que j'ai été touchée par une arme ou par un objet extraterrestre. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que vous imaginez. Vous avez peut-être raison, je n'en sais rien. Mais j'aimerais le savoir. Racontez-moi. C'était un message. Et pourquoi ce message serait pour vous? Le message était pour moi.
Il était évident que la chose cherchait une personne précise dans la foule et elle m'a choisi. Comment? Dites-moi comment. Je n'ai rien à expliquer à qui que ce soit. Enfin, je n'ai rien fait de mal. Je veux partir d'ici. Je ne suis ni blessée, ni malade. Je n'aurais jamais dû donner mon nom, puisque c'était mon droit. Mademoiselle, s'il vous S'il vous plaît. plaît, mademoiselle. Quel est le message que vous avez reçu? Était-ce des extraterrestres? Quel effet avez-vous ressenti quand vous avez eu ce message, Laissez-moi mademoiselle? tranquille. C'était une invasion. C'était pas une invasion, c'était un message personnel. Quelques détails, mademoiselle. Nous vous donnons 10 000 $ pour votre récit. Les plus grands scientifiques continuent à se poser des questions sur le vaisseau spatial qui a atterri sur la plage vendredi pour apporter un message. L'OVNI est actuellement dans un laboratoire de recherche. Aujourd'hui encore, tout a été redémonté pour savoir de quelle façon il a pu se déplacer. Et c'est le vide. Il n'y a pas le moindre mécanisme pouvant lui permettre de voler. Aussi, on a émis deux hypothèses, soit une sorte de plasma à propulsion qui pourrait, une fois qu'il est vidé, tout simplement s'évaporer, ou bien encore, il s'agirait tout bêtement d'un canular énorme, ce qui nous donne aucune explication sur le mystérieux alliage dont est composée la coque. Les spécialistes de moteurs à propulsion du laboratoire Pasadena ont peut-être une autre explication. Ce document inédit vous sera présenté dans quelques instants. Tu sais ce qu'on raconte? Que tu es un traître, une espionne, parce que tu ne veux rien dire. Les voisins pensent que nous cachons des petits hommes verts dans la salle de bain et ils se méfient. Ils ont peur de nous. C'était un message personnel et personne ne doit avoir peur. Tu nous faisais déjà assez remarquer en étant encore célibataire à ton âge. Et maintenant, on ne parle plus que de toi à la télévision. Tu fais vraiment honte à ta pauvre mère avec ta conduite. Si j'ai bien compris, je ne suis toujours pas respectable. Va-t'en d'ici tout de suite. Prends toutes tes affaires et pars. Je ne veux plus de toi dans cette maison. Je vais remettre mon nom de jeune fille sur la boîte aux lettres, qu'on ne fasse pas de relation avec toi. Fous le camp! Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Un lit? Oui. Vous laissez 40 $ en dépôt. Et vous signez là. Hé, vous n'êtes pas la femme qui a vu là. Non, ce n'est pas moi. Vous vous trompez. Qu'il a parlé. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Vous avez vu Jésus, hein? Il vous a parlé. Vous avez le pouvoir.
Dites, Écoutez, fichez-moi la paix. oh, je vous en prie. Regardez, c'est mon fils Donald. Jésus lui a parlé. Je vous en prie, laissez-moi. Il entend sans arrêt Jésus qui lui parle. Alors Je vous en prie, vous laissez-moi. voyez, ce petit, il peut pas entendre, mais il a entendu Jésus. Madame, s'il vous plaît, C'était c'est pas mon fils. Jésus. Nous avons Je eu la ne peux lumière rien pour descendre vous. sur vous. Nous Je avons vous en pour prie. vous sauver, s'il Lâchez-moi. vous plaît. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons là quand c'est arrivé. Oh, je vous en prie. Lâchez-moi. Si vous Je ne peux rien pour vous. Ah, jamais. Ayez pitié de mon enfant. Laissez-le À la personne la plus seule qui existe dans un certain monde. Avec de la sauce piquante? Oui, merci. Désirez-vous encore quelque chose? Non, non, merci, c'était très bon. Je me demandais si vous accepteriez de dîner avec moi. Avec plaisir. Bien. À 7 h ce soir? C'est parfait. Ah, Margaret. Où habitez-vous? Je passerai vous prendre. Oui. Qu'est-ce qui vous fait rire? J'ai très souvent imaginé ça. Tenir un verre à deux mains et regarder un homme par-dessus le bord. Ça doit vous sembler ridicule. Non, absolument pas. Ça ne doit pas être facile pour vous en ce moment avec tous les reporters et la télévision. Non, pourtant j'aimerais qu'ils me laissent tranquille. Ils veulent savoir ce qu'elle m'a dit. Je voudrais que vous sachiez une chose. Avant cette histoire, je vous avais déjà remarqué. C'est vrai? Oui. Mais au fait, que vous a-t-elle dit? C'était d'ordre privé. Vous pouvez me le dire à moi. N'abordez plus jamais ce sujet. Je vous demande pas de faire une révélation publique. Seulement, il serait peut-être bon pour vous de vous confier à une personne prête à vous aider. Excusez-moi. Je ne me sens pas très bien. Margaret, mais attendez, ne partez pas. Écoutez, je voulais pas vous faire de Comme mal. les autres. Comme tous les autres. Allez, tous.
Attendez! Revenez! Ne faites pas ça! Ça va? Vous saviez très bien qui j'étais. Et vous vouliez savoir ce qu'elle a dit. Je sais ce qu'elle vous a dit. Il existe chez certains êtres une solitude épouvantable, si grande qu'il faut la partager à tout prix. Et ce prix est le prix de la vie. Sache que cette solitude est mienne. Et n'oublie pas que dans l'immensité, je trouve un être plus seul que toi. Ce message est adressé à la personne la plus seule qui existe. Vous l'avez su comment? J'ai trouvé la bouteille à la mer. C'était la seule chose dans ma vie qui m'appartenait enfin. La seule chose dont je pouvais disposer. Je ne supportais plus. Alors j'ai trouvé une bouteille, je l'ai jetée. Et j'ai envoyé comme ça une partie de ma solitude. J'ai la bouteille. Et depuis que je l'ai trouvée, tout est devenu différent pour moi. J'ai fait le rapport tout de suite avec la soucoupe volante. Et quand j'ai découvert ces mots, c'était comme une chanson. Je m'exprime très mal, je sais. Non, c'est bien. La population entière pensait qu'une arme nouvelle venait tout détruire. Et c'était une bouteille avec un message dedans. Seulement cette bouteille devait traverser un océan qui s'appelle l'espace. Il y avait très peu de chances qu'un homme la ramasse. Mais quelqu'un l'a envoyé, ça c'est sûr. Je ne comprends pas certaines choses. Regardez-moi, je suis loin d'être l'homme le plus séduisant de la Terre. Je le sais, ma solitude, c'est normal. Mais vous êtes belle, séduisante. Ces mots étaient mes mots. Ce sont les mots que j'ai écrits. C'était pas ce que la soucoupe volante a dit. C'était... Je vais vous le dire. Donnez-moi vos mains. Message trouvé dans une bouteille. Expéditeur inconnu. Toujours en vie, mais déjà mort. Dernier survivant d'une espèce ou voyageur échoué sur des rivages étrangers. Tout ce qui importe en fin de compte, c'est que même la solitude connaît une fin. Et pour ceux qui sont vraiment seuls depuis longtemps, très longtemps, il y a sûrement encore d'autres messages échoués sur les rivages de la 5e dimension.